Dieu trouve. Tout le monde, Dieu trouve. Toujours le moyen de nous sortir du danger. Mes amis, on a un Dieu qui est capable. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? On a un Dieu qui est capable. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On a un Dieu qui est capable. Ça veut dire qu'on a un Dieu qui peut tout. Rien que ça peut nous rassurer. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que rien que ça, et puis c'est vrai, Dieu n'a jamais laissé un problème perdurer. Jamais. Ça veut dire qu'il trouve toujours le moyen de venir résoudre le problème qui existe. Quelqu'un me comprend? Donc ce n'est pas avec toi qu'il va changer. Ça veut dire que quand tu as constaté depuis le ciel que l'être humain qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance avait des problèmes, il est descendu pour résoudre les problèmes. Quelqu'un comprend? Et il n'a pas changé. Si toi tu es un être humain, Dieu va toujours se comporter de la même manière avec toi. Quelqu'un me comprend? Ok. Donc il faut me suivre attentivement, il faut prendre note, il faut enregistrer. Parce que comme je te dis, si à 16 heures je te dis, répète-moi ce que j'ai dit, là, tu vas commencer à balbutier et puis dire autre chose que ce que je n'ai pas dit. On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Verset 13. Elle n'est pas là, elle est actrice. Parce que maintenant, elle a fait quoi? La bouche. Bon, bref. Oui, alors c'est. Hein? À partir du verset 13. Oui. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Il n'a pas compris. Il faut lire encore doucement. Écoutez bien, il y en a, bon, tu es en train de passer à autre chose, mais j'étais prêt, tu vas concentrer. Il faut te calmer toi-même pour dire, bon, il faut que je sois concentré. Ok, allons-y. 1 Corinthiens 10, verset 13. Ouais. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc on dit, il n'y a pas de tentation qu'on veut mettre sur toi, alors que c'est une tentation. C'est une tentation à cette épreuve. Il n'y a pas une épreuve qu'on va te faire vivre qui n'est pas quelque chose qu'un humain peut supporter. C'est-à-dire que ce que tu vis là, c'est parce que tu sais qu'un humain peut supporter ça. C'est pourquoi il permet que l'épreuve là t'arrive. Ça veut dire que ce n'est pas une épreuve qui concerne les anges. Non. Dieu envoie l'épreuve qui concerne les humains aux humains. Mais tout ça, tu vas comprendre. Oui, allons-y tout ça. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Tout le monde dit force. Force. Tu sais, il ne faut pas croire qu'on parle de ta force, parce que toi, tu peux soulever tous ces bases là. Non, ce ne sait pas. Non. Dieu sait, à l'instant où tu es assise, Dieu sait la force spirituelle que tu as. Il paraît que tu as pu emmagasiner depuis que tu marches avec lui. Il connaît cette force. Et c'est en fonction de cette force-là qu'il envoie des épreuves. On ne peut pas donner ton nom, on ne peut pas te passer, ça te donne le mot. Est-ce qu'on peut donner un exercice de terminale à un enfant de CPR? Pourquoi vous voulez que ce soit Dieu qui donne quelque chose? Quand il regarde dans Akapo, il connaît la force spirituelle que le Akapo a pu emmagasiner jusqu'à cette heure-ci. Quelqu'un comprend? Et c'est en fonction de ça que ces épreuves vont venir. Quelqu'un comprend? Et cette épreuve qui va venir là, Dieu se donne les moyens de la sortir. Mais quelqu'un va dire, mais pourquoi il envoie l'épreuve là? Est-ce qu'il ne peut pas me bénir comme ça puis on n'en parle plus? Non. Parce que Dieu, il veut quelque chose de toi. Il veut que tu lui ressembles. On va en venir. Donc
foi, que tu puisses compter sur lui. Et pour que tu puisses compter sur lui, il envoie des situations qui vont faire que tu vas crier à lui. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce que si il ne te met pas dans des épreuves, ça dit que tu ne vas pas chercher à marcher avec lui. Il te connaît, il connaît l'homme. Donc il te met dans une épreuve qui fait que tu vas toujours crier à lui. Et en criant à lui, tu seras obligé de lui faire confiance et ta foi va commencer à être aiguisée. Quelqu'un comprend? Ok. Donc allons-y. Donc vous êtes, maintenant on va relire le truc et puis tu vas commencer à comprendre comme on est en train d'expliquer. Amen. Il faut relire dès le début, là, il faut bien comprendre. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. 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 Donc, nous tous ici, aussi nombreux que nous sommes, chacun de nous, comme par hasard, a une situation dans laquelle, de laquelle il veut que Dieu lui sorte. Ou bien, qui que tu sois dans cette salle, quelqu'un dit, si je pourrais comme ton combat, mais ton combat, lui, c'est dit, si je pourrais, tu comprends? Parce que chacun a sa situation dans laquelle il veut que Dieu lui sorte. Mais je peux te dire ce matin que la situation là n'est pas une fatalité. Parce que si tu ne sais pas apprécier la situation, si tu penses que c'est une fatalité, au lieu de bénir Dieu, tu risques de le trouver en train de le maudire, alors que c'est pour ton bien qu'il te fait passer par cette épreuve. Donc c'est toujours bon de comprendre les voies de Dieu. De comprendre les voies de Dieu. Vous savez, un jour, Jésus disait à Pierre que tout à l'heure ils vont m'arrêter pour me crucifier. Pierre dit jamais. Ça n'est même pas question. Humainement, nous tous, on pourrait dire que Pierre a raison. Humainement. Mais Jésus rétorque en même temps et dit arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que pour nous, les difficultés ne viennent pas de Dieu. Pour nous, êtres humains, on pense qu'une fois qu'il y a une difficulté, c'est pas Dieu. Alors que, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. C'est-à-dire que Dieu estime que je dois aller faire ça, subir cette épreuve-là par rapport à quelque chose. Et c'est la même chose que Dieu va faire avec toi et moi. Il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Vous comprenez? Et pour retenir quelque chose, le Dieu qui a créé, laissez les nouvelles personnes qui entrent dans s'asseoir, écoutez le ça. Le Dieu qui dit de m'enregistrer parce qu'on ne sait jamais. Dieu en train de nous dire des vérités, et c'est des vérités spirituelles que si tu comprends, tu seras tranquille lorsqu'il voit la tempête. Et lorsque tu es dans la barque et qu'il voit la tempête, tu seras tranquille parce que tu sais c'est quelque chose. Et c'est pour que tu saches que je te dis écoute-moi sérieusement ou bien enregistre-moi. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? La vie, tout le monde dit la vie. Et les gens, tout le monde dit la vie, tout le monde dit la vie. La vie sort toujours de la mort. Qui a dans le village ici? Quand tu vas mettre l'igname dans la terre, est-ce que l'igname l'assiette, il faut que l'igname la pourrisse avant qu'elle ne pousse, ou bien l'igname là reste comme ça, ça pousse. Ça pousse. Et on acclame le mari. Je l'ai dit. C'est le mari. Donc, la Bible dit que le mariage sont au niveau des pouces. Donc, si tu vas le marier, tu vas se lever. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais pourquoi Dieu n'a pas laissé l'igname là état pour faire sortir la nouvelle tige? Et puis il était obligé, même pas d'être obligé, mais ça
qui tombe à terre ne meurt, il demeure seul. Il faut que lui, Jésus, il tombe. Il va souffrir, il va tomber, il va pourrir pour que tonton Roland va puisse devenir fils de Dieu, maman, mon fils de Dieu, la fils de Dieu, tout le monde fils de Dieu. Dieu n'a pas changé, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il va passer par les épreuves pour glorifier son Seigneur au travers de toi. Quelqu'un comprend? Donc, quand l'épreuve vient, tu dois te réjouir parce que l'enfant de CP1 qui veut prononcer P2, il doit savoir qu'il y a ce qu'on appelle composition de passage. On ne peut pas le soulever pour prononcer P2 comme ça. Il faut qu'il passe par la composition des passages. Donc, l'épreuve que tu vis, c'est pour pouvoir aller à un niveau supérieur de ta vie. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi tu ne dois pas voir. Étant en Christ, le pasteur Saïd nous a enseigné ça les dimanches passés. Dieu est le gardien de ton âme. Il ne peut pas permettre que ce qui n'est pas de lui t'arrive. Ce qui permet qu'il t'arrive là, c'est ce que lui-même il veut que tu puisses traverser pour qu'il puisse t'élever. Okay. On va lire encore d'autres enseignements et d'autres versets. On va dans la livre du psaume. On prend le psaume 46 à partir du verset 2 à 4. Psaume 46, verset 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Lorsque rien ne va, lorsque ta vie est conjugale, ta vie professionnelle, c'est-à-dire que tout ça bouleversé, on dit nous sommes sans. Mais est-ce que si tu ne sais pas certaines choses, mais tu seras sans crainte ou bien tu seras craintif? C'est-à-dire qu'il y a des enseignements, il faut que tu les saches. Sinon, quand la terre va se bouleverser, au lieu d'être sans crainte, tu vas commencer à paniquer, tu vas commencer à penser que Dieu t'a abandonné, alors que c'est Dieu lui-même qui te dit, sois sans crainte. Parce que cette situation-là, moi, je vais te faire passer par là, mais je vais t'en sortir pour t'élever. Donc, continue. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. Amen. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. On est juste en train de dire que même si la terre devait se bouleverser, toi, tu dois être sans crainte. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi toi, chrétien, tu dois être sans crainte. C'est là que le message commence. Parce que ce qu'on est en train de dire ne concerne pas tous les êtres humains, mais ce qu'on est en train de dire concerne ceux qui ont accepté Jésus. Quelqu'un me comprend? Pas parce que Dieu est contre les autres, mais tu vas comprendre ça dans ce que je vais dire. Mais il faut accepter Jésus pour que tout ce que je suis en train de dire puisse te concerner. On va lire le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18. « 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On dit, je reviens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Est-ce que si quelqu'un est en Christ, il devient un dragon? Il est en Christ, il devient un poisson? Il est en Christ, nous sommes une nouvelle créature. C'est ça? Une nouvelle créature, ça veut dire que ce n'est plus l'ancienne créature. Donc, est-ce qu'il devient un dragon? On ne sait pas. Est-ce qu'il devient un singe? On ne sait pas. Il devient un ange? On ne sait pas. Mais la Bible dit que si quelqu'un a accepté Christ, il ne peut plus être
comme avant, il est devenu une nouvelle créature. Je vois, parce que maintenant, accepté Christ. C'est ça. Et puis, il est toujours maintenant que je vois. Donc, ça veut dire que tu ne deviens pas poisson, tu ne deviens pas ange, tu restes être humain. Mais donc, qu'est-ce qui fait qu'on dit que maintenant est devenu une nouvelle créature à la différence des autres créatures, des autres êtres humains? Qu'est-ce qui le rend une nouvelle créature? C'est ça. Mais continue pour ta vie. Si quelqu'un Oui. est en Christ, Oui. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ok. Voici, Oui. toutes choses sont devenues nouvelles. Ok. Et tout cela vient de Dieu, Oui. qui nous a réconciliés avec lui Oui. par Christ, Ok. et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ok. Amen. Ici, laisse le reste des phrases, ça c'est plutôt de prédication. Mais pour l'heure, retenons que si Madame Akapo est en Christ, la Bible me dit qu'elle est devenue une nouvelle créature. À l'instant où elle donne sa vie à Christ, elle est une nouvelle créature. La question que je pose, qu'est-ce qui a changé pour qu'on puisse dire que Madame Akapo qui dit à peine de donner sa vie à Jésus là, est devenue une nouvelle créature? Qu'est-ce qui a changé? C'est une question. Voilà. Ok. Et puis, ouais. Ok. Ok. Non, pas de la salle. La nouvelle créature, laisse l'esprit. On n'est plus dans la nature adamique. Ok. Ok. Bien céleste. Ok. Comme le temps là ne m'attend pas, je l'heure. Mes amis, et c'est ça là qu'il faut que tu acceptes. Mais c'est ça aussi que le diable ne veut pas que tu acceptes. Le diable dit qu'il ne faut pas accepter ça. Et puis toi aussi tu veux le suivre. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut que tu acceptes ça. Et donc on a pas. La seule différence entre toi et les autres êtres humains, c'est que toi tu es besoin de sans péché. Tu peux dire Amen, tu peux pas comprendre. Tu dis Amen. Tu dis Amen. Les dégâts que j'ai commis, Amen. Mais je te dis, tant que tu es encore le péché, si tes péchés existent encore au moment, c'est que tu n'es différent en rien de ceux qui sont à Djamé au Black. Tu es devenu une nouvelle créature parce que toi, tu fais partie désormais des êtres humains qui marchent dans cette ville d'Abidjan constante sans péché. Et si tu peux croire ça, la Bible dit que on nous a sanctifiés pour nous rendre saints. On nous a sanctifiés pour nous rendre saints. On nous a rendus sans péché. Pendant que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour nous amener à devenir saints. Mais pendant que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour que tu deviennes saint, tu es sans péché. Mais sans que tu n'acceptes pas ça, tout ce que je vais dire là, il reste là, ça va te concerner. Alors que c'est ça qui fait que désormais, Dieu peut désormais agir dans ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Ésaïe 59 à partir du verset 1. 59 verset 1. Ésaïe 59 à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. La Bible dit qu'il y a le péché qui crée une séparation entre Dieu et puis les êtres humains qu'il a créés, qu'il aime. Mais le péché fait qu'il ne peut pas. Sa main, c'est comme si sa main était courte, c'est comme si ses yeux étaient trop durs. Il ne peut pas aider le pécheur, et le païen, on va dire le pécheur. Il ne peut pas aider le païen. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le péché qui empêche Dieu. Tu n'as pas encore compris. Lui qui a entamé là, le verset là, est d'actualité pour lui. Lui qui a entamé là, comme il n'a pas encore accepté Jésus,
il marche constamment quand il marche constamment dans le péché, c'est pas dire qu'il pêche même, c'est-à-dire que son péché est sur sa tête, constamment, seconde après seconde, son péché, tous ses péchés depuis l'aîné sont encore sur sa tête. Donc Dieu dit, mon fils Akadjamé, je veux t'aider, mais le péché là crée une séparation entre toi et moi. Je ne peux pas. C'est ce péché là que Dieu a envoyé Jésus venir ôter. Et donc désormais, quand maintenant croit en Jésus, ce péché qui était là, qui empêchait Dieu d'agir, a été ôté. Mais si toi tu n'acceptes pas que ton péché est ôté, que tu te dis que là il raconte sa vie, que vraiment tous les dégâts que je commets, mon péché est là, tant que je ne confesse pas, Dieu ne me pardonne pas. Mais en ce moment-là, tu te disqualifies. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté le sacrifice que Dieu dit qu'il a fait pour toi. Tu n'as pas compris. C'est tu m'as compris. On va se parler comme deux élèves de ce pays. Tu sais, le péché empêche Dieu d'agir dans la vie des hommes. C'est ce qu'on vient de lire. Il dit, c'est un péché qui me sépare de vous. Donc ça veut dire que Dieu veut agir, mais le péché là fait qu'il ne peut pas agir. Il dit, Jésus, on va faire quelque chose. Tu vas aller sur la terre là-bas, parce que mes gars là, je les aime, tu veux les aider. Va ôter le péché à la part. Et Jésus descend, il dit, tout est accompli, Père. J'ai ôté le péché. Désormais, si Mme Assé donne sa vie à Jésus, les péchés de Mme Assé n'existent plus. Péché passé, présent et à venir n'existent plus. Elle marche constamment dans cette ville d'Abidjan sans péché, malgré qu'elle pêche. Est-ce que tu peux comprendre ça et peux accepter ça? Jésus, quand dit Jésus est la solution, ça veut dire qu'il est venu enlever ce qui empêchait Dieu d'agir. Désormais, Dieu peut agir dans la vie des êtres humains à condition qu'ils acceptent Christ. Parce que tant qu'ils n'acceptent pas Christ, le péché là les sépare. Ou bien, il y a quelqu'un qui ne comprend pas encore la partie que je vais dire. Quelqu'un comprend? Tout le monde comprend? Moi, si je comprends la partie, je vais le prendre quand même. Non, c'est capital. Je vous dis, si vous n'acceptez pas ça, maintenant, vous savez, quelqu'un dit, mon pasteur de la c'est trop dur. Je ne peux pas accepter que je ne suis pas méritant et puis ils vont me donner. Mais est-ce que vous avez déjà vu dans la Bible où on dit que Christ a accompli toute la loi? Qui a déjà vu ça dans la Bible? C'est bon, on va chercher le verset là pour lui, puisque les gens n'ont jamais vu ça dans la Bible. Parce qu'on va trouver, on dit, quelqu'un n'a pas trouvé le verset où on dit que Christ a accompli la loi. Christ a accompli la loi. Mais c'est pour toi que tu n'entends pas que Christ a accompli la loi. Pourquoi? Pour te rendre méritant. Sinon, Christ va accomplir la loi pour lui-même par rapport à quoi? Hein? Parce que toi, dans ton entendement, tu dis il faut que, mais quand même, c'est-à-dire même moi-même, pour payer un vélo pour mon enfant, il faut que mon enfant soit payé. Donc Dieu aussi, pour qu'il puisse faire quelque chose pour moi, il faut au moins que je sois méritant. Donc là, ce que tu racontes là, c'est difficile à accepter. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que je ne suis pas méritant, je ne dois pas avoir. Mais je te donne la bonne nouvelle que Christ t'a rendu méritant en accomplissant toute la loi pour toi. Si la partie de sans péché là te fatigue, au moins il faut prendre la partie de Christ a accompli la loi en moi. Comme toi, tu as du mal à accepter que tu as du mal à accepter que tu n'étant pas méritant, ça veut dire que tu ne peux pas obtenir. Bon, donc on se dit, bon, comme je suis méritant, mais Christ a accompli la loi pour moi, donc désormais je suis méritant. Quelqu'un comprend? Mais sinon, ce qui est plus simple, c'est que c'est le péché qui empêchait Dieu d'agir dans la vie du pasteur maintenant. Mais depuis que Dieu a ôté le péché du pasteur maintenant, est-ce que quelque chose encore peut empêcher Dieu d'agir dans sa vie? Puisque c'est fini. Le péché est ôté. C'est pas comme si chaque matin, Jésus vient et ôte le péché. On dit, bon, on attend qu'il prie d'abord. Comme il n'a pas encore prié, donc le péché est sur lui. Donc peut-être quand maintenant vient, il te dit, oh Seigneur, je me confesse. Et c'est que j'ai menti hier, j'ai volé. Il dit, voilà. Non, c'est pas fonctionné comme ça.
Jésus, quand il dit tout est accompli, il dit les péchés de l'humanité ont été ôtés. Père, tu peux maintenant agir dans la vie. C'est pourquoi tu vas voir les livres de Hébreux. Qu'est-ce que Hébreux dit? Hébreux 10. Hébreux 10. Voilà ce que Hébreux 10 dit. Hébreux 10. Verset 19 à 20. Hébreux 10, verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, Oui. puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, Au moyen du sang de Jésus, moment de mot, au moyen du sang de Jésus, on n'a pas dit que, oh, comme j'avais à me concentrer maintenant pour ne pas forniquer, j'avais à me concentrer pour ne pas voler, pour ne plus aller en boîte, ah, donc maintenant, je peux aller dans le sanctuaire de l'Éternel. On va te jeter d'une manière, tu n'as pas quoi. Quelqu'un me comprend? C'est pas par mérite qu'on arrive là-bas. Oh non, ah, Dieu merci, j'ai arrêté de fumer, je ne bois plus. Oh, quand je dis dans les sanctuaires de l'Éternel, il faut arriver là-bas. Il faut arriver là-bas, tu vas voir ce que les anges vont te faire. On dit c'est au moyen du sang de Jésus. Mais qu'est-ce que le sang de Jésus fait dans cette histoire? C'est le sang de Jésus qui plaide non ou pas, instant après instant te concernant. Et c'est le sang de Jésus qui fait que tu es une nouvelle créature. Parce que le sang de Jésus plaide non ou pas pour toi. Alors, celui qui a jamais, lui ses péchés sont sur sa tête. Toi, c'est le sang de Jésus qui est sur ta tête. Ça plaide non ou pas. Donc désormais, tu as une libre entrée dans les sanctuaires de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit tu es assis à la droite de la majesté divine. Constamment. C'est pas comme si tu rentres, et puis quand tu as péché, tu ressors, tu reviens dans les ténèbres, et puis quand tu te confesses, tu retournes. Comment ça s'appelle la raison? Tu es assis là-bas constamment, parce que le sang de Jésus plaide constamment, non pas. Non pas. C'est pourquoi, quand on parle de Jésus, tu dois te coucher pour les diverser. Si on est en train d'adorer Jésus, mais comment tu peux être innocent? Toi-même que tu connais, depuis quand toi tu es innocent. Mais c'est Jésus qui te rend innocent à côté de Dieu le Père. Si la Bible est vraie, tu es assis, tu es assis à la droite de la majesté divine constamment. Même quand tu dis que quelqu'un dit, ah, heureusement que je vais faire la communication au début. Et puis bon, comme Papa Seul l'a dit ça, je suis sûr que je vais rester là-bas. Mais ce qui t'arrive aussi, c'est comme ça qu'un jour tu vas quitter là-bas pour te retrouver à l'intérieur. Parce que la bonté de Dieu, comme je l'ai dit, c'est pour que tu puisses voir cette bonté. La Bible dit, ah, comme il est bon envers moi, attends, je vais chercher. J'ai fait tous ces péchés-là, mais regarde tout le bien qu'il me fait. Il m'a donné le travail, il m'a donné tout. Attends, quand même, je vais m'arranger pour ne pas retourner dans le cas où on dit que ce sont les péchés qui nous séparent. Parce que si Christ te vomit, désormais, le verset où on dit que quoi la même, sa main n'est pas trop dure, ni ses oreilles trop choses, ça va te concerner. Donc maintenant, où tu es encore dans la grâce de Dieu, accepte que tu as une libre entrée chaque seconde, chaque instant, tout le temps, tu as une libre entrée au moyen du sang de Jésus dans le sanctuaire de l'Éternel. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça?